Bienvenue au potager de Gaïa pour cette visite express de 10 minutes. Alors comme vous pouvez le voir ici, nous avons des pommes de terre Cheyenne. Celles-ci n'étaient pas voulues. En fait, ce sont des fragments qui étaient restés en terre et qui ont poussé comme ça à travers le fumier. Ici, nous avons également les haricots verts, donc qui sont de la gamme de marché de Malines. Derrière, vous voyez les buttes à potiron. Ici, les groseilliers, ainsi que les sacs poubelles emplis de crottin de cheval pur. Alors ici, sur le terrain numéro 2, qui était en fait le terrain numéro 1, vous pouvez voir entre autres ce qui a été planté, c'est-à-dire des pommes de terre de la gamme Sarpomira, qui peuvent atteindre au niveau des tiges jusqu'à 2 mètres de haut. Alors pour l'instant c'est clairsemé, mais comme vous pourrez le voir par la suite, dans les prochaines vidéos, ça pousse vraiment énormément. Alors là ils ont été simplement mis dans des buttes de tonte de pelouse, et ça pousse très bien. Alors ici nous avons également planté des salades, ainsi que repiqué nos poireaux d'été, que vous voyez sur la droite. Par derrière, vous avez entre autres les tournesols. Et ici, dans cette serre, nous avons 2 fois 6 pieds, sachant que sur l'autre terrain, pareil, de tomates. Notre composteur, qui nous permet de composter toutes les matières. Et par derrière, une structure qui permet donc à nos potimarrons de grimper de la butte jusqu'au-dessus de ce tunnel qui a été fait avec du bois ainsi que du grillage. Nous avons essayé les melons, mais ce n'a pas été pour 2017 une réussite. Alors nous avons également ici des choux Quintal d'Alsace qui vont nous permettre de faire notre choucroute. Encore un petit focus sur la pousse des potimarrons, car les potimarrons sont des courges que nous aimons particulièrement pour faire entre autres nos soupes. Comme vous le voyez, ça pousse très bien. Et oui, vous voyez un petit peu en écartant les feuilles, on commence à avoir de beaux spécimens, sachant qu'à peu près 10 jours après, les spécimens ont pris véritablement de l'ampleur. Ici nous avons des plants de maïs qui, comme ils auront été récoltés trop tard par la suite, permettront surtout de faire du maïs pour nourrir les oiseaux cet hiver. Ici la butte à butternut qui nous donnera énormément de butternut et des butternuts d'un très gros calibre. Ici nos pieds d'artichaut et nos tournesols vus sous un autre angle. La butte à courgettes, enfin le coffrage en botte de paille, et les tipis avec nos fameux orteils du prêcheur. Donc les orteils du prêcheur qui sont des haricots blancs plus gros encore que ceux utilisés habituellement pour le cassoulet, mais qui est une très bonne source de protéines. Alors comme vous le pouvez voir de plus près, nos artichauts nos pieds d'artichaut sont très productifs. Et très beaux. D'après ce que j'ai pu en savoir, c'est qu'ils sont très bons. Pour ceux qui aiment les artichauts, moi je suis pas un fanat en soi. Mais quand on fait un potager, on ne pense pas qu'à soi. On pense en termes global, on pense au niveau de sa famille. Alors ici nous avons fait des physalis, ça n'a pas été une réussite. À mon avis le sol n'était pas assez riche pour pouvoir permettre aux pieds de physalis de se développer
assez rapidement pour avoir les fruits avant les gelées. Alors nous avons essayé donc de planter des haricots autour des pieds de tournesol, mais cela je ne le ferai plus car ça n'a pas été une réussite. Alors ici nous avons semé dans ce coffrage-ci des carottes de Colmar. Alors nous avons dû par la suite refaire un semis intermédiaire parce que dans les trous, il y avait des trous, hein, c'était clairsemé. Donc on a ressemé par derrière. Dans un pneu, on a repiqué de la sauge. La sauge, il y a un dicton qui dit qu'il y a de la sauge au jardin, n'a plus besoin de médecin. Si on veut. Alors quelques salades montées en graines qui permettront donc de ressemer des salades par-ci par-là. Une vue d'ensemble de ce terrain-ci. C'est toujours un terrain où on aura par moment des zones sauvages parce que on n'aime pas qu'un terrain soit trop nickel. Faut qu'il y ait un peu de laisser la nature livrer à elle-même. Alors ici nos pieds de fraisier qui ont été extrêmement productifs cette année, car premièrement bien protégés sur une butte et récoltés tous les 2-3 jours, ce qui donnait toujours plus de fraises. Comme tout à l'heure, on voit encore hein, les sacs de purin, enfin de crottin. Et puis donc la petite mare avec les 2 poissons rouges. Alors ici nous avons les pieds de concombre. Et dans ce coffrage-ci, nous avons alors une carotte qui reste de l'année précédente. Alors l'ail a été récolté et ici il reste donc les oignons rouges, les buts. Alors là les musquets de Provence et puis derrière les 2 autres buts c'était les géants atlantiques ainsi que les Big Macs. Alors là les pommes de terre non voulues entre guillemets puisque à partir de fragments. La deuxième serre derrière avec les autres pieds de tomates. On avance, hein, donc, vous voyez, hein, il y a déjà des spécimens qui sont en train de... Mais pour l'instant encore de petite taille, puisqu'on va quand même obtenir, pour ce qui est du géant atlantique, le plus gros de cette année, 30,7 kg. Après on tourne aux alentours de 17 kg pièce, pour ce qui est des Big Macs et autres géants atlantiques. Alors sachant que la masse végétale est toujours récupérée. Alors certains entendent dire oui il faut la brûler, ouais, si elle a l'oïdium, tout ça. Ici on s'occupe pas de ça parce que de toute façon comme on fait des buts et que ça composte et que ça monte en chaleur, automatiquement il va de soi, tout ça c'est tué et puis de toute façon ça existe dans la nature, ça a son utilité. Il faut apprendre à vivre avec. Il ne faut pas combattre la nature. Il faut aller dans son sens. Donc la deuxième serre avec les autres pieds de tomates fixés sur une ficelle qui est arrimée au sol. Et donc ici on fait de l'intensification puisqu'on met un pied toutes les 30 cm, ce qui nous permet dans une serre comme celle-ci de mettre 12 pieds, ce qui fait 24 pieds de tomates dans une serre. Et ici donc les choux romanesco. Alors pas grosse production cette année, sol sans doute pas assez riche. Nous recommencerons l'année prochaine jusqu'à une parfaite réalisation. Alors par contre les pieds de piment c'était une belle réussite, une très très belle réussite. Alors peut-être un des avantages c'est que nous faisons nos purins d'ortie, purins de consoude maison, purins de prêle également. Et de ce fait là, pas besoin d'acheter d'engrais, pas de tout ça. Tout ce qui vient de l'épluchage retourne à la terre, forcément. Donc
souvent soit en butte, ce qui fait en sorte une sorte de compostage, ou alors à même le sol, donc ce qui fait un compost de surface, ce qui est bien mieux, et ce qui limite également l'attaque par les limaces, puisque les limaces se concentrent à manger les déchets de cuisine plutôt qu'à s'attaquer aux plants. Enfin, c'est pas toujours vrai. Alors ici aussi des melons sur le grillage, mais là aussi ça n'a pas fonctionné, peut-être pas assez de chaleur. Nous reproduirons en serre par la suite. Alors ici des salades, sachant que comme certaines étaient montées en graines, on a pu les repiquer à d'autres endroits pour avoir des salades au printemps. Et là, on traverse ce terrain avec la cabane qui a été refaite. Quelques aromatiques, du romarin, notre mare avec notre joli nénuphar. Et ici donc encore des salades pour terminer. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour du jardin. Alors ici on voit aussi des échalotes. Et je vous dis à très bientôt.